Au début, la cigarette était synonyme de plaisir, mais assez vite, elle a pris en fait le dessus sur moi. J'ai fumé par besoin en fait et pas par plaisir. Les fumeurs commencent à l'adolescence. Ils pensent d'abord qu'ils sont invulnérables et ensuite qu'ils ne deviendront pas dépendants du tabac, qu'ils arrêteront d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Après environ 4 ans, je fumais jusqu'à 2 paquets par jour. J'étais tout le temps malade. Ça commençait par des maux de gorge, ça se transformait en toux et puis en rhume. Et ouais, j'étais guérie et une semaine après, ça recommençait. J'avais peur que je sois de plus en plus malade. Quand on demande aux gens quelles sont les raisons pour lesquelles ils souhaitent arrêter de fumer, c'est la première raison qui est listée. Le plus souvent, c'est effectivement la peur de la maladie. Souvent aussi, les gens arrêtent après une forte bronchite ou une forte grippe, etc. Ils commencent à prendre conscience à ce moment-là des risques. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, dont le plus connu est l'infarctus du myocarde. Ça augmente également le risque de nombreux cancers. Il y a bien sûr le cancer du poumon qui est le plus connu, mais il y a toute une série d'autres cancers qui sont également augmentés par la consommation de tabac, notamment celui des voies ORL, donc nez, gorge, larynx, pharynx. J'ai des problèmes circulatoires. C'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Bien souvent, les campagnes de prévention ont évité de parler trop directement des risques ou de montrer de manière trop frontale des personnes atteintes de maladies causées par le tabac. Pourtant, celles qui ont le plus d'impact, c'est celles qui parlent directement des risques. Non seulement elles parlent, elles exposent de façon frontale et quelquefois même assez brutale les risques, en montrant des personnes malades et des organes atteints, etc. Mais qui ont deuxième ingrédient aussi, c'est la porte de sortie, c'est-à-dire il y a un risque, mais vous pouvez arrêter. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter, il existe des traitements de la dépendance au tabac. J'ai vraiment eu ce déclic de me rendre compte que je pensais tout en termes de cigarette, que j'étais complètement obsédée par la cigarette. La cigarette remplit tout à fait les critères d'une drogue, au sens où on l'entend, dans le sens que ça contient de la nicotine qui crée une dépendance. Et c'est même une dépendance assez forte, difficile de se débarrasser et qui nécessite souvent plusieurs tentatives. Ma troisième tentative, ça a été la bonne. Ce qui m'a permis de ne pas recommencer, c'était vraiment d'avoir une motivation qui me parlait. De me dire « Ah ouais, mais je suis vraiment dépendante, il faut vraiment que j'arrête maintenant. » Si je retouchais à une cigarette, j'aurais trop peur de retomber dans la dépendance. Donc je suis vraiment contente de m'être libérée de ça.